sommes ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue à ce Flash Info. Projet de réhabilitation et d'extension de la station d'eau potable de Japoma. La Canwate signe une convention avec Irigo AS. Le directeur général de la Canwate, Dr Blaise Moussa, a signé hier jeudi 19 juin 2025 une convention avec l'entreprise norvégienne Irigo AS. Cet accord marque une étape déterminante dans la mise en œuvre du projet de réhabilitation et d'extension de la station de production d'eau potable de Japoma à Douala. Ce projet ambitieux vise à réhabiliter, renouveler, renforcer et étendre la capacité de production et de distribution des centres existants, tout en construisant de nouvelles installations de production d'eau potable dans la ville de Douala et ses environs. Et il bénéficie du soutien financier de bailleurs de fonds internationaux, notamment la banque Export Finance Norway. Assassinat d'une employée de la Sosucam. Dans la nuit du 14 juin 2025, Dame Bernadette Nkono, de retour chez elle au quartier Andombe, frappait à la porte de son domicile afin que ses enfants lui ouvrent. Elle a soudainement été attaquée par des coups de feu et malgré ses tentatives d'échapper aux balles, la victime en a reçu 3 selon les récits de l'une de ses collègues. Transportée aux urgences, la mère des 4 enfants va rendre l'âme. Son époux, absent au moment du drame, sera ainsi informé. Cette tragédie secoue fortement la localité d'Andombe ainsi que la famille de la victime. Une enquête a été ouverte. À l'international, la Chine bat des records sous la mer. La Chine est en train d'écrire une nouvelle page de l'ingénierie mondiale avec des tunnels sous-marins les plus longs et les plus ambitieux jamais construits. Depuis 2021, 2 projets titanesques avancent à grands pas et sont déjà en phase finale de réalisation. Le Shenzhen, un chef-d'œuvre de 24 km combinant port, îles artificielles et tunnels immergés sous l'estuaire de la rivière Perle. Une prouesse qui connectera stratégiquement la région de la Greater Bay Area. Le génie chinois redéfinit les frontières de la mobilité moderne entre défis techniques, rapidité d'exécution et vision futuriste. Une avancée spectaculaire pour la connectivité mondiale et un message fort de puissance technologique. Niger, une attaque à Bani Bango. Terrible nouvelle du Niger, le 19 juin 2025, une attaque d'une violence inouïe à Bani Bango, près de la frontière malienne, a coûté la vie à 34 soldats et en a blessé 14. Attribué au groupe État islamique du Sahel, cet assaut a ciblé et détruit les installations de sécurité essentielles malgré les alertes préalables. Nos pensées les plus sincères aux familles des victimes et à tous ceux qui sont touchés par cette tragédie. Mondial des clubs, le PSG tombe de haut face à Botafogo. Grosse claque footballistique pour les Parisiens. Alors qu'ils dominent l'Europe, le Paris Saint-Germain s'est fait surprendre cette nuit par un impressionnant match avec un score de 1-0 pour les Brésiliens dans un match tendu et très disputé. Luis Enrique reconnaît que Botafogo s'est défendu comme aucune équipe de leur championnat et de la Ligue des Champions. Cette victoire marque une première historique depuis 2012. C'est la première fois depuis le Sartre contre Chelsea qu'un club sud-américain bat un club européen en Coupe du monde des clubs. Une véritable leçon, l'équipe a remis les pendules à l'heure. Et c'est tout pour ce point d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur les antennes de Campus TV. Campus TV, nous sommes ensemble.